Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo cinéma avec un film que personnellement j'attendais beaucoup. Film donc qui sort aujourd'hui sur la plateforme Apple TV+, et ce film c'est Tetris. Alors Tetris, évidemment, quand on évoque le nom, ça fait rêver, jeu vidéo complètement addictif sorti fin 80, et là enfin on a le droit au film. Alors attention, car il faut savoir ce qu'on regarde quand on regarde Tetris. Moi je pensais que c'était plus une histoire, si tu veux, autour de la création du jeu. En tout cas, quand ils ont annoncé le projet, je pensais que c'était ça, une histoire autour de la création du jeu, sur le créateur, etc. Et en fait, pas du tout. Tetris, le nouveau jeu Nintendo de stratégie remue-ménage débordant d'imagination. Il vous captivera. Tetris, exclusivement sur console Nintendo. Alors je vais vous donner le pitch avant de rentrer un petit peu dans les détails, évidemment sans spoiler, je vais essayer. L'incroyable histoire du plus populaire des jeux vidéo et comment il a rencontré la ferveur des joueurs du monde entier. Hank Rogers découvre Tetris en 1988 et risque le tout pour le tout lorsqu'il se rend en URSS, où il s'allie à Alexis Pajitnov pour faire connaître le jeu au monde entier. Inspiré d'une histoire vraie, Tetris est un explosif thriller sur fond de guerre froide, avec des traits, des héros improbables et une infernale course contre la montre. Voilà, donc ça c'est le résumé sur Halo. Bon, voilà, on peut pas mieux résumer le truc. En fait, Tetris, c'est un thriller politique. Et alors, c'est une histoire de dingue. Et si vous me demandez, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Oui, bien sûr, ça vaut le coup. Alors attention, c'est pas le film parfait, c'est pas le chef-d'œuvre, voilà, attendu, etc. Mais c'est un très bon film. Et surtout, tu vas apprendre des trucs, mais incroyables. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tout ça pour un jeu vidéo. Tout ce qui s'est passé, des gens qui ont risqué leur vie, etc. Enfin, c'est un truc improbable. T'as quand même du mal à croire que tout ce qui est raconté dans le film est vrai. Alors déjà, bon, le film, il est avec mon chouchou, vous le connaissez, un des acteurs que je préfère actuellement, c'est Taron Egerton. Bon, lui, j'ai envie de te dire qu'il peut tout faire. Taron Egerton, il peut faire Elton John, il peut faire Kingsman, je sais pas, enfin il fait tout quoi. Il est vraiment, c'est un acteur pour moi surdoué. Et là donc il fait ce jeune développeur américain dans les années 80. Et voilà quoi. Bon, je vais pas revenir sur sa prestation, elle est absolument géniale. Il vampirise tout le film, il électrise tout le truc. La mise en scène est de John S. Byrne et le film est produit par Matthew Vaughn. Alors c'est important de dire qu'il est produit par Matthew Vaughn parce que parfois on peut regretter, aller un petit peu quand même que ce soit pas Matthew Vaughn qui ait pas été à la réal. Et là, putain, ça aurait donné mais un de ces films incroyables. Alors que là, le film est passionnant, mais je trouve que ça manque un peu de fulgurance de mise en scène. Il y en a, oui. Le film n'est pas chiant, le film n'est pas long ou je sais pas quoi. Mais tu te dis voilà, avec un réalisateur qui va plus loin, notamment sur certains effets style, etc. Ça aurait été incroyable. Et Matthew Vaughn derrière ce thriller, ça aurait été fou. Mais bon, voilà, il se contente de le produire et c'est John S. Byrne qui le réalise. Mais ça reste quand même très très honnête, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il faut savoir aussi que les deux intervenants, on va dire assez majeurs quand même dans cette histoire, même s'il y en a un qui est plus relégué au second plan, c'est le créateur du jeu, donc le russe créateur du jeu Tetris, plus le développeur américain qui sont impliqués évidemment dans l'écriture du scénario. Parce que il fallait plus ou moins coller au plus près de la réalité, même si le créateur russe du jeu vidéo va dire que dans le film, on a un peu, oui, édulcoré certaines choses, on a fait un peu Hollywood, quoi. Hein. Il y a des trucs qui sonnent un peu comme ça. Mais on reste quand même dans un truc parfois, alors assez marrant, et puis des fois assez dramatique, et puis avec beaucoup de suspense. Donc ouais, on s'approche quand même d'une certaine réalité, enfin en tout cas je pense. Mais comme je le dis, attention à ne pas s'attendre à un biopic sur le créateur russe en question, sur comment le jeu est arrivé dans les foyers américains et dans le monde entier, comment ça s'est passé, c'est quoi la folie autour du jeu. C'est pas du tout ça. L'angle est complètement différent. Et je dirais que c'est ce qui rend finalement le sujet totalement passionnant, parce que la façon dont le russe va créer le jeu, il te le montre, mais c'est une scène quoi? C'est une scène d'1 minute quoi, tu vois, ça va pas plus loin que ça. Parce que finalement, est-ce qu'il y a tant à dire par rapport à ça? Je pense pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi cet angle-là. L'angle de qu'est-ce qui s'est passé autour du jeu, mais pas autour de la folie du jeu, mais comment récupérer le jeu et en fait l'importer quoi. En fait, le récupérer des Russes et pouvoir l'exploiter dans le monde entier. C'est vraiment
vraiment ça qui est le cœur, qui est l'enjeu même du film. Et donc c'est vrai que le créateur du jeu, Alexis Pajitnov, il est plus ou moins relégué au second plan, en tout cas dans la première partie du film, et après il a réellement son importance. Le personnage vraiment émerge, je trouve, beaucoup plus dans la deuxième partie. Au départ, c'est un peu second plan, et c'est un film évidemment qui va s'attarder sur les enjeux de propriété, de droit et compagnie. Allez, peut-être que le reproche que je pourrais faire à ce film, c'est que il y a trop d'intervenants. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 intervenants différents, c'est-à-dire que tu as 3 boîtes de jeux vidéo avec les développeurs, les machins, les directeurs, etc., qui veulent s'approprier le jeu. En gros, 3 occidentaux qui se tirent dans les pattes pour pouvoir obtenir la licence du jeu. S'ajoute à ça les supports différents, puisque t'as les bornes d'arcade, t'as ceux qui veulent le développer sur PC, t'as ceux qui veulent le développer sur Game Boy, t'as ceux qui veulent le développer en truc nomade. Donc, ça fait beaucoup de choses à retenir, c'est-à-dire peut-être que dans le film, il y a peut-être un peu trop d'informations. Alors, le scénario est quand même suffisamment bien écrit pour que tu t'en mêles pas les pinceaux, mais il faut quand même suivre. À un moment donné, à la 50e minute, tu peux être un peu largué, parce que s'ajoute à ça évidemment un 4e intervenant, et non des moindres, les Russes. Parce qu'évidemment, beaucoup de scènes vont se passer là-bas, donc dans l'ex-URSS. Et c'est évidemment là que c'est passionnant. Parce que non seulement ils veulent pas laisser leur bébé, il va falloir traiter avec les autorités russes, parce qu'à l'époque, dans l'ex-URSS, il n'y a pas véritablement de notion de propriété intellectuelle, donc ils veulent pas laisser leur bébé. En plus, ils ne veulent pas non plus introduire cette notion de capitalisme occidental, puisqu'on est encore dans le communisme, et évidemment, tout ça sous fond de fin de guerre froide, quoi. Donc on est véritablement, oui, dans un thriller politique. Alors c'est pas un thriller politique qui se prend super au sérieux, tu vois, il y a des moments même un petit peu, pas qui font rigoler, quoi, mais des moments un peu plus de détente et qui sont plutôt pas mal. Il y a des retournements de situation, il y a des péripéties, c'est vraiment bien articulé. Mais peut-être, le reproche que je ferais, c'est que du coup, vu qu'ils veulent coller au plus près de cette histoire, il faut mettre tous les intervenants, il faut mettre évidemment toutes ces histoires de fric sur la table, il faut mettre toutes ces histoires de moi je veux récupérer les droits pour moi, etc. Et toi, combien t'as négocié, avec les Russes qui négocient aussi de leur côté. Bon bref, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je rentre dans les spoilers, mais vous allez quand même vous régaler, en tout cas pour ceux qui aiment bien les thrillers politiques, course contre la montre et tout, franchement vous allez vous régaler. Alors après, oui, peut-être aller un petit peu clichouille parfois sur les Russes qui sont parfois très très méchants, mais quand même je trouve qu'il évite, si tu veux, ce manichéisme où les Occidentaux seraient absolument géniaux et les Russes totalement méchants. On peut pas éviter non plus la description d'une URSS très froide, où le gouvernement a la mainmise absolument sur tout et n'importe quoi. Donc évidemment, on ne peut pas éviter ça. On est obligé de le raconter, on est obligé de raconter comment ça se passait. Mais en même temps, il y a aussi suffisamment de nuances dans le film sur les personnages russes pour pas qu'on soit dans du manichéisme primaire, quoi. Alors sur la forme, c'est plutôt assez malin. T'as par exemple les panneaux qui indiquent à quelle époque on se situe, dans quelle ville on est. C'est recréé en fait en mode jeu vidéo des années 80. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors pareil, t'as quelques trucs, je peux pas spoiler, mais qui rappellent des effets de jeux vidéo sur certaines scènes, c'est plutôt marrant, mais je redis quand même qu'avec un Matthew Vaughn à la barre, ça aurait été 1000 fois mieux. Et puis des scènes extraordinaires, notamment celle de la fameuse Game Boy, où il y a le prototype en fait de la Game Boy qui va être vendue, et il est question de vendre cette fameuse Game Boy avec la cartouche Super Mario Land, qui a existé d'ailleurs, qui était très bien, et t'as le fameux développeur qui veut s'emparer de Tetris, qui leur dit, si vous voulez vendre plus de Game Boy, vendez-le avec Tetris, quoi. Et c'est comme ça qu'on a eu cette putain de console. C'est ça qui est extraordinaire. Donc ça, pareil, on nous le raconte. Donc tout est bien imbriqué, tout est bien décrit, tout s'imbrique parfaitement bien, c'est le cas de le dire. Dans cette histoire complètement ouf, on sort du film, on se dit, mais putain, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais imaginé une seconde qu'il s'était passé tout ça, quoi. Autour de jeux avec des gens qui risquent leur vie, etc. Enfin, c'est complètement ouf, c'est vraiment complètement ouf. Donc voilà, je vous recommande évidemment de regarder Tetris. Tetris, c'est pas le film parfait, mais suffisamment passionnant, pour que vous appreniez plein de choses autour de ce phénomène, de ce jeu vidéo évidemment que tout le monde connaît, totalement addictif, un des meilleurs jeux même, allez disons-le, même un des meilleurs jeux au monde, alors que c'est tout con. Donc disponible sur Apple TV. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.